Les libertés individuelles, c'est un peu le joyau de la couronne démocratique. Cependant, ça reste quelque chose de difficile à atteindre. Et ce graphique, qui est réalisé d'après ce livre, de Acemoglu, qui est prix Nobel d'économie en 2024, le couloir étroit. Le couloir étroit. Ce que ça montre, c'est que pour obtenir ces fameuses libertés individuelles, il faut un équilibre subtil entre, d'un côté, le Léviathan, l'État, et de l'autre côté, la société civile. Nous, en gros, si vous voulez. Si le Léviathan est trop puissant, il donne l'exemple de la Chine, il devient despotique. Si le Léviathan n'est pas assez puissant, il ne peut pas protéger son peuple, et on n'est pas souverain, on est soumis, en gros. C'est plus ou moins l'anarchie, c'est un Léviathan de papier. Et donc, pour que une société puisse se développer, pour qu'une société, puisse conserver les libertés individuelles un minimum pendant qu'elle se développe, eh bien, il faut que le pouvoir de la société et le pouvoir de l'État s'équilibrent à peu près. C'est ce que représente ce schéma. Le Léviathan est à peu près sous contrôle. Bon, vous avez compris que, avec la guerre culturelle, c'est en train de s'inverser. C'est-à-dire que le Léviathan commence à s'occuper de plus en plus d'utiliser sa force contre la société et plus contre l'extérieur pour l'en protéger. L'Europe, c'est typiquement ça. Hein. Alors évidemment, c'est une théorie qui est discutée, mais je la trouve intéressante. Elle est bien étayée, hein, et, elle est plausible et elle donne un cadre. À partir du moment où la bureaucrature devient une espèce d'entité monolithique, ce qu'elle n'est pas au départ, hein, alors on se retrouve précisément dans le cas où le pouvoir de la société diminue et où l'État est de moins en moins tenu en laisse. Et donc les libertés s'amenuisent, fondent comme neige au soleil. Vous avez bien compris que c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On est en train de sortir de ce corridor. Alors je dis ça, mais pas forcément. Ou peut-être temporairement. Parce que de mon point de vue, tout ça est une crise, cette fameuse guerre culturelle, qui peut nous amener vers de nouvelles institutions. J'en parle régulièrement sur la chaîne, sur les nouvelles cultures qui émanent petit à petit au sein de la société. Les villes libres, l'État-réseau, les zones franches, tout ça. En tout cas, il y a des prémices de quelque chose, potentiellement. Après, ça dépend que de nous. Hein.